Bonjour peuple. On va commencer ce vlog aujourd'hui vendredi, jour du meeting de la pesée qui ont lieu en même temps. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, on est à l'entrée pour l'achat des tickets, l'achat des t-shirts, enfin tout ce qui est merch en fait, de la compétition. Voilà, regardez le monde. Arrivé à la salle du meeting et de la pesée avec Théo, Yas. Ce qui est sympa dans ce meeting, c'est que ce meeting est ouvert à tout le monde. Et il y a Yas qui est là avec Théo, que j'ai filmé au début, enfin juste avant. Et ils sont dans la salle avec nous. Et c'est pas fermé. Souvent les meetings pro, même quasi systématiquement, sont dans un endroit clos. Eric Woods. Eric Wood, if you're building. Okay, we have. Là, évidemment, je suis très loin de mon wake-up encore. Je promets le fait de pouvoir s'améliorer encore. Je suis cassé pas sur mes capacités. Je viens de booker la vidéo du show parce que le dernier show que j'ai fait à Pittsburgh, j'ai adoré. J'ai adoré la vidéo que j'ai eue. Et maintenant, je peux un peu plus me permettre de prendre des vidéos de show grâce à vos commandes sur ESN, grâce à mes clients. Merci à vous de nous permettez de kiffer un petit peu plus et de pouvoir faire vivre ma passion, vous faire vivre ma passion à travers les posts que je fais, des posts de qualité en l'occurrence, parce que les vidéos de show, enfin, c'est vraiment ouf. J'ai bénéficié aussi d'un petit sac de goodies qui sont vraiment pas mal. Le sac est lourd, donc là il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment sympa. Alors c'est pas des choses qui coûtent et très cher, hein. C'est des partenaires, des sponsors de la compétition qui mettent ça, mais franchement ça fait plaisir, hein. C'est le geste qui compte et le sac il pèse. J'ai pas regardé ce qu'il y a dedans encore, je verrai ça tout à l'heure. Pesé fini, c'est aussi pesé facile, aucun problème. Voilà, dans ces sketchs là, ça se voit, il a mangé, hein, il a bu, ça va beaucoup mieux. Ah, j'en pouvais plus, j'avais soif. Là, il est heureux, il est content, ça y est, on retrouve le Seb normal. Et du coup, retour au Airbnb. C'est vrai que juste avant, j'ai dit peser facile pour Seb, mais vous avez pas la ref. Enfin, certains peut-être long. Pour la voir, il faut regarder ses vidéos YouTube. Je vais faire un petit peu de pub. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous. Et en fait, ce qui s'est passé à France, tu veux raconter ou je raconte? Vas-y, raconte. Je te corrige si tu racontes la même. Voilà, on va faire comme ça. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'en fait, il a été mal mesuré. Il a été mal mesuré, gros coup de stress. De toute façon, vous le verrez dans sa vidéo YouTube. Et gros coup de stress, il n'était pas au poids, du coup, puisqu'il a été mal mesuré. Mais ça a été réglé. Et donc là, cette fois-ci, sa taille est enregistrée. Donc il n'a plus à se mesurer, c'est plus un problème. Il va juste s'intéresser au poids. Il faut savoir que quand on fait 3 shows, ils prennent la moyenne des 3 tailles et après c'est fixé. Tu te fais juste peser. Tu te fais éventuellement reprendre ta taille quand tu es à Olympia pour éviter la triche. C'est ce qui s'est passé avec un certain classique physique qui a été remesuré au Olympia et finalement on a vu que sa taille elle était plus petite et ça a causé certains problèmes. On va pas donner de nom. Ils ont marché. Voilà, ceux qui ont compris ont compris, ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour vous. Tout est rentré dans l'ordre et c'est une bonne chose. On se dit à demain. Direction la salle Pure Muscle. Et je pense que je vais vous faire un petit tour de cette salle avec Seb et Maureen pour quelques ajustements. C'est qui lui au Pump. Et Pump, voilà, ça va. Ça va. Dès qu'il a une vanne, en fait, il aime bien la refaire. C'est la vanne à répétition. Qu'est-ce qu'il fait dans notre voiture? Nous y est. Bah, c'est l'entrée avec le merch.
Ok. L'entrée est là et juste en face, on a le coin cuisine. On va appeler ça comme ça. Pour nous, les Français, une salle avec un micro-ondes, c'est extrêmement rare. Et en plus, un frigo. Mais ici, c'est complètement normal. Autant concernant les frigos, j'ai aucun espoir. Voilà, en France, je ne pense pas que ça existe même une salle avec un frigo. Autant les salles avec des micro-ondes, ça se fait de plus en plus. En même temps, c'est pas compliqué hein, d'aller au-dessus de zéro, mais c'est étonnant que ce soit aussi rare. C'est là où tu vois que la culture bodybuilding, parce que la nourriture est étroitement liée hein, avec ce sport qu'est le bodybuilding, et même la musculation tout court. C'est un euphémisme de le dire. Et ne pas avoir des micro-ondes dans des salles de sport, c'est un minimum, au minimum étonnant. Je filme un petit peu la salle d'ici. C'est que une partie de la salle. Mais on va y aller après. Tranquillement, je vous ferai un tour en rapide parce qu'elle est grande la salle. Pas non plus faire toute la vidéo dessus. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour de la salle. Je vous laisse admirer les machines assez rapidement et voir à quel point cette salle elle est vraiment top. Vraiment des marques de high level. On est sur du Panata, Nutec, Megamas que vous allez voir tout à l'heure, Atlantis. Là on est vraiment sur Nautilus. Il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de matrice. Tellement de machines là, je suis dans un peu. C'est une dingue. Voilà. On va revenir sur l'étage, on est sur des côtés là. Là, on est dans l'allée centrale. Là, c'est l'allée centrale. On va aller sur cette allée-là. Là, Megamas, nous en parlé tout à l'heure. J'adore cette machine-là. C'est de la pronodophone, là, extraordinaire. Quand j'étais à l'heure dans le classe QS, je l'avais faite la première fois, je crois. Parmi, on connaît, Smith, les latérales là-bas. Toudi, le droit, le dos. Machine d'élévation latérale. On a une, deux, et trois. Ah, il y en a même celle-ci qui est celle-ci. On a une machine ici, et c'est la moitié de la salle. Là, on est dans la moitié. Une machine fixe. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, on est vraiment sur une des meilleures salles du monde. Et si je dis top 5, je prends pas de risque. Je prends pas de risque du tout. En disant que c'est top 5 des meilleures salles du monde. Alors, on arrive sur l'autre côté de la salle, la deuxième partie de la salle. On a encore du Megamas ici. On a du push. Elle est grande, mais qui a l'impression que le monde a multiplié de machines. Et on finit par la salle de posing. La salle de posing avec les miroirs derrière moi. Qui permet de voir le dos dans le posing. Attends, lorsqu'on pose le dos, ça permet de voir sa posture. On est bon, elle est énorme la salle, hein. Elle est très grande la salle, donc on était à 3 équipes. Il y a 3 miroirs, vous avez vu. Voilà, on est good. Comme je le disais, on est vraiment sur top salle mondiale, candidat au Ballon d'Or. Je ne sais pas s'il y a des meilleures salles que celle-ci. Dites-moi en commentaire s'il y a des meilleures salles que celle-ci, parce que je ne vois pas comment on peut faire mieux. Après, les goûts et les couleurs, à vous de juger, à vous de me dire. Bon, sur ce tour de salle qui est assez rudimentaire, je vous le concède. Un petit peu de pump pour faire up les carbs qu'on a mangé, puisque la recharge évidemment un jour de la compétition a commencé depuis 2 jours. Voilà. Et on va faire monter tout ça, congestion, juste un petit pump et ajuster mon posing, vraiment se mettre dans le bain. Et demain enfin, ce sera le grand jour.
de la salle, on a mangé à la salle, on va se poser tranquillement, on va remanger et on va attendre la première bonne affiche de cette Coupe du Monde. Brésil, Maroc. Alors, en plus, on est à l'heure américaine, donc je vais pouvoir regarder ce match-là à 18 h ici. J'ai pas à me lever à minuit pour regarder le match. C'est bénef. J'ai hâte de pouvoir kiffer devant ce premier match de Coupe du Monde, parce que j'en ai vu aucun pour l'instant. J'étais vraiment éteint, même si j'étais en France et j'aurais pu le regarder, je ne les aurais pas regardés. J'attends cette première vraie affiche. Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Maroc. Cet exploit pour égaliser pour son équipe. Premier match de Coupe du Monde pour moi, celui avec lequel je rentre dans cette compétition, parce que c'est la première affiche qui m'intéressait. Il y en a d'autres aussi, mais je ne sais pas si je pourrais les voir. Et puis d'ici là que cette vidéo sorte, il y aura eu plein de matchs intéressants. Bref, je vous dis à demain pour le D-Day, le jour de compétition, enfin. Dimanche, D-Day, jour de la compétition. On va partir dans 5 minutes avec l'équipe et hâte d'arriver à ce moment où on commence à pump. Et là, c'est à ce moment-là où vraiment ça commence pour moi. Sinon, avant, je suis en détente. Alors, même quand je commence à pumper, je ne suis pas quelqu'un qui stresse. Je suis en train de vivre quelque chose que j'adore. Mais ça reste une compétition. À tout à l'heure. On est arrivé, direction le backstage. Bien arrivé dans le backstage, comme vous pouvez le voir, installé, allongé, on attend tranquillement le moment M où on va devoir se lever, commencer à pumper, et là ça va vraiment devenir intéressant. Et c'est parti, on met l'huile. Et là, on va commencer à pumper. Enfin, là, ça commence. Là, le sourire, il est là. Allez, à tout de suite. 64 is here. Guys gotta get in here. 64. That's the secret. Voilà, fin de cet interminable show. J'ai fait 6ème. Je vais m'arrêter là, parce que je risque de dire des choses que je pense et que je ne regretterai pas d'avoir dit. Maintenant, on attend Seb, il va faire 5 ou 6. Je pense qu'il est 5. J'espère qu'il est 5 parce que s'il est 6, je ne compte. Et il y a aussi Marco qui va passer après Seb. Il est 1. Je pense qu'il est 1 ou 2, mais il est 1. Pareil, je suis à peu près sûr qu'il sera 1. Mais on est prudent, mais parce que voilà. Mieux vaut être prudent. En tout cas, gros point positif. Je vais pas dire que c'est le seul parce que j'ai dit que je n'allais pas parler. Extrême bonne ambiance entre athlètes, entre backstage, ça se soutenait. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu les reportages que j'ai fait avec les autres athlètes, en prenant en photo des athlètes avec qui on échangeait sur Instagram, on se voit en vrai, vraiment ça n'a rien à voir, hyper friendly, ça c'était top. Encore heureux qu'il y ait des trucs positifs dans... Maintenant, on attend du coup Seb pour El Famoso Cheat Meal post-compétition. Vous savez très bien, ceux qui regardent mes vidéos, etc., que je suis vraiment quelqu'un qui s'attarde sur le positif, même quand un événement négatif intervient. Mais je pense que vous avez senti dans mon intervention précédente quelque chose de plus profond. Et je me suis dit, je vais être
un peu plus honnête avec vous, sans pour autant tomber dans du seum-là ou dans de la rage, qui n'est vraiment pas mon cas, ne me ressemble pas et absolument pas ce que je prône. Donc j'ai parlé du positif, les rencontres avec les athlètes, etc., qui est le point positif de cette compétition. Mais honnêtement, voilà, je considère que je suis dans un safe place ici, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo. Je regrette d'avoir fait cette compétition. Voilà, je regrette d'avoir fait cette compétition et je sais qu'à froid, je le penserai aussi. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire ça d'une compétition une fois, mais à froid, franchement, j'ai compris ma place, j'ai compris, etc. Là, je sais que voilà, bref. En tout cas, je voulais être un peu plus transparent avec vous, de pas... voilà, je suis humain, ça m'arrive aussi d'avoir ce genre de réaction qui n'est pas toujours trop bien, j'apprends de non. Non, ça peut arriver que je sois comme ça. Enfin, même si c'est honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je voulais vous le partager. Profitez, hein, je ne vais pas le faire souvent. Je suis quelqu'un de très pudique. Donc, donc là, avec Seb, on a pris à emporter. Hop, Seb, qui s'est remis de ses émotions, mais moi, franchement, je suis encore ému. J'ai dit précédemment que s'il faisait 6, je comprenais pas, c'était bizarre. Et du coup, j'ai fait 6. Voilà. Donc moi, vu que je suis encore plus dégoûté. Allez, je me casse. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ça va fermer incessamment sous peu. Et on va manger dans la voiture. Jour de départ, là je viens de me réveiller à peu près hier, vous avez vu, on a mangé, on est rentré, douche, j'ai juste le souvenir de m'être assis sur le lit, blackout, j'ai dû m'endormir cash. Et là, bah, du coup, je viens de me réveiller et je viens aux nouvelles. Vous vous souvenez hier, précédemment dans la vidéo, je disais que j'étais sûr que Seb fasse 5. Il a fait 6. J'avais dit aussi qu'il était sûr que Marco fasse 1. Sinon, c'est bizarre. Il a fait 2. Vraiment, même le fait de pouvoir me satisfaire de la victoire des frérots, c'est même pas possible. Cette compétition est vraiment... voilà, j'en ai dit pas mal juste avant. Ça sert à rien que j'en fasse des caisses. Vous savez qu'après chaque compétition que j'ai faite, chaque compétition que j'ai vlogué et même que je n'ai pas vlogué, je suis toujours en mode, ok, non franchement là j'ai appris, là j'ai compris, là nanana. Et quand je fais ça, je vous jure que je ne fais pas semblant. Hein. J'ai déjà fait des pires classements que celui-là, notamment à Pittsburgh, parce que le niveau était tellement haut que, voilà, c'est mon pire classement, mais je vous jure, j'ai adoré Pittsburgh. J'ai compris, j'ai appris. Et quand je fais ça, encore une fois, je ne fais pas semblant. Donc à l'inverse, quand c'est l'inverse, je ne vais pas faire semblant. Là, je ne vais pas dire, ouais, j'ai appris, nanana. Je regrette de l'avoir fait. Je ne vais pas inventer, je ne suis pas quelqu'un qui invente des choses. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, mais je ne dis pas ce que je ne pense pas. Alors je peux ne pas dire des choses que je pense. Là, par exemple, je mets un frein sur ce que je pense dans le fond de mon cœur vraiment. Je reste en surface parce que c'est pas la peine d'aller... avec les émotions, trop de véhémence, etc. C'est pas mon genre. Mais je vous dis aussi ce que je pense de ça. On va se préparer pour d'abord aller à la salle, parce que mon vol, il est... Voilà, on va se défouler un petit peu, on va aller à la salle et après... On est arrivé à la salle avec Maureen et Seb. Et le roi Enoch. Le roi Enoch. Ceux qui ont la ref, et ils vont rigoler. Ceux qui n'ont pas la ref, bah, tant pis pour vous, comme d'habitude. Débrouillez-vous. En plus, on est vraiment à l'endroit où la ref fonctionne le mieux. Presque. Enfin, presque. On est au Canada en tout cas. Voilà, on est au Canada. Donc on va faire une séance pour se défouler. Il y en a besoin. Je pense qu'on a un peu besoin de voilà. Alors, je vais pas te demander ce que tu as pensé du... Oh bah s'ils veulent le savoir, hein, c'est dans ma prochaine vidéo. Dans sa prochaine vidéo. Voilà. Comme ça, c'est fait un peu plus à chaud et en même temps ça fait de la pub aussi. C'est pour une fois, c'est un retour à chaud-froid. Ouais, à chaud-froid, tiède, un retour tiède. Un retour tiède. Un retour tiède. Il faut faire gaffe avec les retours à chaud qui peuvent se... Mais au moins, je sais que vous aimez les émotions, vous aimez les... Là, c'est un retour tiède, on sent quand même... L'amertume. Voilà, on sent l'amertume. Moi-même, j'ai fait mon retour à chaud, vous avez vu précédemment dans la vidéo. Et je sais que je ne vais pas changer d'avis. Contrairement à un autre show, même ça m'est déjà arrivé d'être vraiment déçu d'un autre show. C'était à l'Impro Classique où j'avais fini 7ème. Et donc mon résultat est encore plus mauvais que celui-ci. Mais à froid, j'avais compris. À froid, j'avais compris et ce show m'a servi.
m'a servi pour la suite. Après la suite, vous la connaissez, le show suivant, je me suis qualifié en Olympia. Donc ça m'a aidé. Alors que là, mais voilà, comme d'habitude, le chemin il reste le même. Toujours de s'améliorer. Et de toute façon, j'ai encore des cartes à jouer. J'ai dit précédemment dans la vidéo que je suis à 50% de mes capacités. Et vous le verrez, je suis qu'à 50% de mes capacités et on va step up à chaque fois. Par contre, un autre point positif, c'est que paradoxalement, la condition que j'ai ramenée est la meilleure que j'ai ramenée. Et de loin en plus, c'est ça le truc. C'est ça le terrain en pure condition, c'est de loin. Donc, sûrement, j'aurais mis les rushs de mon passage ou des photos ou des trucs. Sinon, vous allez sur Insta. D'ici là, sûrement que j'aurai la vidéo de mon passage individuel. Et voilà. Allez, je vous laisse. On va se défouler. Alors, le but de cette séance, concrètement, ça va être de découvrir, de tester plein de machines. Plein de machines que je n'ai jamais vues, que je n'aurai pas l'occasion de tester. Je vais commencer d'abord par les machines d'eau, puisque les dernières séances que j'ai faites, vous avez vu dans les séquences précédentes de la vidéo, concernaient les pecs et les épaules. Donc là, on va faire le dos, après on va faire les pecs et les épaules. Enfin, toutes les machines que je connais pas, je vais faire une de séries dessus, histoire de kiffer un petit peu. Et à mon retour en France, ma première séance sera une séance jambes. La première heureuse élue dans cette séance qui commence par le dos, mais aussi on garde cette logique de toujours commencer par l'épaisseur, d'accord. On va tester celle-ci, elle me parle. Machine NewTek, d'accord. On est sur du haut de gamme du coup, sur des machines qui sont vraiment travaillées. Meilleure machine T-bar que j'ai fait de toute ma vie en termes de réglage, j'ai essayé de vous montrer les réglages juste avant, mais toujours un type de réglage. Elle est réglable absolument partout. Incroyable. Deuxième machine, on est encore sur du NewTek parce que j'ai dit que j'allais tester toutes sortes de machines, mais là pour l'instant on vient de découvrir un bail NewTek. Je connais cette marque de nom, mais je n'avais jamais testé cette marque. Et là, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Donc en fait, je sais pas si je vais essayer d'autres marques. Bon, sûrement ça va être le cas, hein, mais on va se focus beaucoup plus sur les NewTek parce que j'aurai plus l'occasion de les faire. Bon, celle-ci on connaît, je l'ai déjà faite, mais c'est vraiment ma machine de cœur, donc je suis obligé d'y repasser parce qu'elle n'est pas dispo en France non plus. Je l'ai faite 2-3 fois, elle est incroyable, même si je l'ai testée, on refait. On va repasser sur cette machine cette fois-ci, mais on va le faire différemment. On a fini avec l'épaisseur, on a fait 3 machines de plusieurs séries évidemment, j'en ai filmé qu'une. Et là, vous verrez, on va le faire pour la largeur. C'est celle qui m'a montré la combine et elle est vraiment pas mal.
voilà, fin de séance. Finalement, j'ai fait que le dos. Et c'est mieux comme ça. C'était pas nécessaire que je fasse les pecs et les épaules, puisque j'ai déjà testé en plus les machines pecs et épaules que je voulais tester. Donc je n'aurai pas l'occasion de refaire. La direction, la douche, puis l'aéroport, retour au pays. Et ce sera la fin de cette expérience que j'aurais voulu ne pas avoir. Ok, on est douché, départ à l'aéroport, comme vous pouvez le voir avec les bagages. On va finir cette vidéo sur une note de positivité en remerciant toutes les personnes qui étaient là pour moi. Évidemment Yacine, le coach, le prépa qui m'a fait sortir une condition que je n'ai jamais sortie auparavant. Ça reste un step-up malgré, voilà. Hein. On va aussi parler de l'ambiance entre les athlètes, qui a été très bonne. La rencontre avec les gens qui me connaissaient, qui m'ont donné de la force et qui n'ont pas hésité à donner leur avis sur le jugement. Ça aussi, ça fait du bien, franchement, les gars, ça fait du bien de savoir qu'il y en a qui ont les mêmes yeux que nous. Qu'on n'est pas dans une matrix, qu'on n'est pas fou. Voilà. Merci au Pure Muscle aussi. Merci au Pure Muscle, on est dans le Pure Muscle. Quelle salle extraordinaire, l'une des meilleures salles du monde. Voilà, j'ai pu découvrir cette salle-là. Voilà, on finit toujours pour une note de positivité, c'est très important pour moi et je pense que vous devrez être aussi dans ce mood-là. On est humain, il faut planter les choses négatives, mais toujours rester dans cet esprit-là.